L'hôpital Lariboisière à Paris. L'été, c'est toujours pareil pour l'équipe de nuit. Voilà, donc alors, le téléphone rouge qui tourne. Oui, Lariboisière en service. Les interventions se succèdent les unes après les autres ce soir. Là, on a l'appel de la régulation, donc qui va nous envoyer sur une intervention. Alors là, ça peut être du lourd. C'est-à-dire? Un homme de 30 ans qui a été retrouvé inconscient avec une grosse plaie au crâne. Ah, action, probablement un traumatisme crânien. Il faut se dépêcher. Romain a 33 ans, il est médecin anesthésiste. Il n'y est pas obligé, mais 2 week-ends par mois, il effectue des gardes au SAMU de l'hôpital Lariboisière, dans l'un des quartiers les plus pauvres de la capitale. 75, Lariboisière présenté. Prends le scope, Marion. Bonjour. Les pompiers sont déjà sur place. Ah, c'est là-bas. Mais ils n'ont pas le droit de bouger la victime avant l'arrivée d'un médecin. C'est un voisin qui a prévenu les secours. J'ai pas mon renseignement. Oh là. Une femme dans l'escalier, on l'a retrouvée comme ça, juste le temps de poser un collier. D'accord. Elle est saoule. Ok. Allez madame, réveillez-vous là s'il vous plaît là. La femme est en train de faire un coma éthylique. Alors, elle est comment? Là, Réveillable ou elle a pas? ouvert un peu les yeux. On la dégage par ici? Ok, ça marche, super. Impossible de savoir exactement la gravité de son état. Levez. Il faut la déplacer au plus vite pour l'ausculter convenablement. Non, c'est bon pour vous, faut lever la docteur. Elle est coincée dans la main. Ok, c'est bon pour la tête. Et on la tient, on redresse le backpack. La jeune femme s'est ouvert le crâne en tombant. Merci, super, merci les gars. Elle a déjà perdu beaucoup de sang. Madame? Ok, voilà, tu me fais un examen de la tête aux pieds sur la réponse motrice. Serrez la main là, de ce côté-là. Il y a clairement une dilatation pupillaire droite. Serrez la main ici, serrez la main de ce côté-là. Que dalle. Le cerveau est touché. Bon, abdomen Si Romain ne souple. prend pas rapidement la bonne décision, Ok. elle peut faire un arrêt cardiaque. Là, on prend pas de risque, trauma crânien, trouble de conscience, on fait tuyau, contrôle du CO2, contrôle de l'oxygène, contrôle d'hémodynamique, contrôle des voies aériennes. Et il faut absolument qu'on fasse vite pour l'amener On s'occupe de vous, les à l'hôpital pour faire un scanner. C'est le SAMU, c'est les médecins. Allez, faut pas On s'occupe de vous, faut vous laisser faire là. Vous êtes blessés. Ivre Non, on morte, va la pas jeune vous femme laisser. ne se laisse pas soigner si facilement. Non, non. Romain n'y va pas par 4 chemins. Écoute, on va l'endormir. Voilà. Eto, c'est l'eau partie? Ouais, parti. Il faut vite oxygéner le cerveau. Attends, laisse-moi passer s'il te plaît. Pour ça, Romain doit réussir à glisser un tuyau dans la trachée, Tu me sens passer? Ouais. juste entre les 2 cordes vocales. Vas-y. C'est une opération extrêmement délicate, Putain, attends, je suis sorti ou pas là? à plus forte raison sur ce palier minuscule. C'est bon? Vas-y, gonfle. C'était moins une. Tu continues de ballonner, Marion? Son état est stabilisé. J'essaie de me nettoyer un peu parce que j'ai du sang partout là. Romain a fait du bon boulot. On va dire qu'elle est, qu'on appelle en jargon techniquée pour le transport. C'est-à-dire qu'elle a l'ensemble de la technique qui était nécessaire pour qu'on puisse faire un transport dans de bonnes conditions sans qu'elle risque de se dégrader pendant le transport. Elle est hors de danger là. Je peux pas le dire pour l'instant. Là, elle respire avec un respirateur, donc il y a un certain nombre de fonctions vitales qui sont contrôlées maintenant artificiellement par les machines. Maintenant sur les éventuelles lésions, il faut qu'on ait un scanner pour voir ce que ça donne. La patiente va maintenant pouvoir être prise en charge par l'hôpital. Mais avant d'être opérée, il faut récupérer un maximum d'informations. Et c'est Romain, Donc, notre médecin du SAMU, qui mène l'enquête. Est-ce qu'elle prend des drogues ou pas? À mon avis, elle prend des médicaments et tout comme ça. D'accord, mais pas de drogue dure, Pas de drogue, pas de drogue. Peut-être des amphétamines. mais pas d'héroïne, pas de choses. Ok, merci beaucoup, messieurs, dames. Pour une fois, les voisins se montrent un peu coopératifs. Ce n'est pas toujours le cas. Jean-Louis, l'ambulancier, en a vu d'autres. L'ambiance dehors, ça va? Ouais, oh, c'est l'ambiance habituelle, à savoir que bon, il y a une équipe de poche là-bas qui est en train de se raconter leur misère, la brave dame qui dit ça va, enfin qui va absolument savoir parce que c'est sa curiosité naturelle. Les autres n'ont rien à foutre. Enfin là encore ça va parce que la faune c'est quand il y a des groupes qui se créent et puis que ça commence à venir un peu bousculer un peu le camion, à prendre un peu les gens à partie. Donc là non, là ça va, c'est tranquille. Là. Faut que j'arrive à voir où est-ce que ça saigne, bordel, là. Romain, lui, n'en est pas à ce genre de considération. Il doit faire face à un imprévu. À regarder un peu le scalp et à mettre quelques agrafes. Les blessures à la tête se sont rouvertes. Il faut arrêter l'hémorragie par tous les moyens. L'eau, c'est bon, Manital? Attends, tu vas mettre une seconde. J'ai avoir du mal à faire quelque chose, que c'est vraiment derrière, hein, je crois. J'arrive pas à Tu voir. veux que je tienne la tête? Bah, le problème, c'est qu'on peut pas trop le mobiliser sa tête. Hein. Moi, je suis en âge, moi. Ouais.
Allez, on roule. Un bon coup d'adrénaline, c'est ce qui le fait tenir depuis 6 ans. Quand on est à l'hôpital, qu'on a l'habitude de travailler avec énormément de moyens, beaucoup d'examens complémentaires, beaucoup de collègues qui peuvent discuter ensemble, beaucoup d'imagerie, se retrouver, quelque part, je dirais presque se mettre en danger. Dans une situation où on n'a plus grand-chose, moi je trouve que pour un médecin, c'est assez excitant. Sauver la vie de personnes en détresse, c'est le quotidien de ces héros anonymes qui travaillent la nuit. Urgence pompier. Il y a eu une explosion. Enculé par les fenêtres, il y a le feu. J'entends des cris, il y a de la fumée. Oui. L'homme qui fait une crise d'asthme. L'été, lorsque la ville dort ou que les jeunes font la fête, ils sont sur le terrain avec une seule mission, intervenir dans les plus brefs délais pour secourir, soigner et protéger. Nous avons suivi Thierry, un agent de sécurité dans les bus de nuit. Les violences, la misère sociale, il est toujours en première ligne. Herménilmontant se présente. Mais aussi Sophie, une des rares femmes dans ce monde d'hommes. Elle est médecin, touchée par un drame personnel dans son enfance. Elle se dévoue corps et âme au service des autres. Et enfin les pompiers de la caserne de Montmartre. Dans leurs missions les plus périlleuses. Leur devise, sauver ou périr. L'été à Paris, c'est la période de tous les dangers. La caserne des sapeurs-pompiers de Montmartre. Avec 40 interventions en moyenne par jour, c'est de loin la plus active de Paris. Cette fois-ci, le sergent Didier et ses hommes sont appelés sur un incendie. Tellement extrême comme là. Chaque minute compte, ces militaires pompiers le savent, ils se changent carrément dans le camion. Arrête. 4 minutes plus tard, l'équipe arrive sur place. Mauvaise surprise, ce n'est pas un incendie, mais 2 incendies qui se sont déclarés. Olive, tu prends celui-là, je prends celui-là. Je prends celui-là comme feu. J'en ai un là. Ce n'est pas ce sinistre qui inquiète le sergent Didier. On s'en branle, là-bas il y a une propague. Mais l'autre, à 100 mètres de là, c'est dans une impasse. Des malfrats ont mis le feu à une dizaine de scooters et il y a un risque de propagation à tout l'immeuble. J'ai propague, un magasin, je coupe la propague. Toi tu me fais l'arco des apparts aussi. Il y a énormément de fumée toxique. À cette heure-ci, pour les riverains, le danger c'est qu'ils soient asphyxiés pendant leur sommeil. Alors avant même d'éteindre le feu, il faut évacuer les habitants. 25 minutes que ça brûle. Oh, rentrez chez vous là. Bon, cette là. côté-là, on peut pas y aller. Si, là. Voilà. Parce que l'autre bâtiment, il donne pas. Il est encore temps de faire descendre les occupants de l'immeuble et de les mettre à l'abri. Coup de chance ce soir, le vent souffle dans la bonne direction. Il éloigne la fumée des appartements situés aux étages supérieurs. Mais ce que le sergent Didier n'avait pas prévu, c'est que la fumée a envahi la cage d'escalier. L'air est irrespirable. On rentre dans un appart. On rentre dans un appart. Ça va, il n'y a pas trop de fumée ici. Impossible d'évacuer la famille du dernier étage. La boutique. Vous allez bien fermer pour l'instant. Ça lèche pas. La façade. Ok, c'est pas monté jusqu'à là. Je vous autorise à coiffer les aéries pour redescendre. Les aéries, ce sont les masques à oxygène. Le sergent, lui, décide de rester avec la famille jusqu'à ce que le feu soit maîtrisé. Vous descendez, vous allez voir le lieutenant Constant ou le sergent Camerlen. Vous dites que je suis sur TU. Hein. Ouais. Dans l'appartement avec les parents, pour l'instant, je descends pas. Ouais. Et il va falloir créer un exutoire en partie haute avec la VO pour désenfumer toute la cage d'escalier. Ici dans quel escalier là? Ouais. Ok. Non, ça. Tant que vos fenêtres elles sont fermées, c'est du double vitrage. On va pas ouvrir, Non, c'est très bien. Une demi-heure plus tard, tout est rentré dans l'ordre. L'incendie a été éteint, aucun blessé à déplorer. La mission parfaite. Contrairement aux idées reçues, l'été, les pompiers ne passent pas leur temps à éteindre des incendies. À gauche. 80% de leur travail, c'est le secours aux personnes, sous toutes ses formes. Tu valises. Cette nuit-là, 4e étage, gauche. c'est la police qui a appelé les pompiers à la rescousse. Une femme est en pleine crise d'hystérie. Madame, juste, je vais essayer de discuter juste avec. D'accord, il y en a un qui reste dessus.
Ils ne sont pas trop de deux pour l'empêcher de blesser quelqu'un. Mais en réalité, elle est toute seule. Madame, Oui. maman, écoutez-moi. On se calme un petit peu. Vous allez vous calmer un petit peu et vous allez m'expliquer ce qui va. Le sergent Didier va essayer de l'amadouer. Attendez, on va lui donner un verre d'eau, ça va la calmer un peu. J'espère qu'elle est potable au moins. Bon, madame, vous voulez de l'eau? Vous voulez de l'eau? D'accord, on se calme. C'est moi qui vous le donne. Oui, c'est bon. Non, calme-toi. Doucement. Par contre, on se calme si je vous donne de l'eau. Calme-toi. Ouais. Doucement. Voilà, doucement. Voilà. Mais visiblement, Allongez-vous. ça ne sert pas à grand-chose. Il faut essayer de communiquer avec pour essayer d'apaiser. On ne sait pas la raison pour laquelle elle a fait ça. Donc on essaye de discuter. Normalement, en négociant avec elle le verre d'eau, ça aurait pu être suffisant, mais là, non, il n'y a pas de communication là. Cette dame aurait bien besoin d'une piqûre de calmant. Mais ce ne sont pas des médecins et ils n'ont pas le droit d'administrer un tranquillisant. Essayez de vous calmer un peu là. En revanche, Essayez de vous calmer un peu là. les pompiers peuvent prendre la décision de la ligoter. Et là, ils n'ont pas hésité une seule seconde. On l'a attachée surtout pour éviter qu'elle jette par la fenêtre ou qu'elle soit en danger pour elle ou pour nous, quoi. Monsieur, vous vivez avec elle? Oui. Est-ce que ça lui est déjà arrivé une situation comme ça ou est-ce qu'elle fait... C'est la troisième fois qu'il y a eu des prises de médicaments, des prises de drogue, une dispute? Non. Avec elle, avec sa famille, avec... Non. D'accord, ok. Bon, on va aller voir ça alors. J'ai mal. À en croire son mari, sa femme fait régulièrement des crises de folie. Le sergent décide de la transporter d'urgence à l'hôpital. On attend le PS et puis on rencarde la dame jusqu'en bas. En la tenant bien, attention aux morsures. Problème, il y a 4 étages et pas d'ascenseur. Il va falloir du renfort. Pour une crise de nerfs, les forces sont démultipliées, donc 6 c'est pas de trop. Il y a 4 étages à descendre. Elle fait un petit quintal, il y a 100 kilos à descendre sur 4 étages, 6 c'est pas de trop. Ouais, faites gaffe aux morsures parce qu'elle est morte. Elle crache pas, mais elle est morte. Les pompiers ne vont prendre aucun risque. La victime est enroulée dans un brancard gonflable pour l'immobiliser complètement, comme pour les accidentés de la route. Télo. C'est bon. Télo. On va passer comme ça, les pieds, et ensuite devant avec la porte. D'accord. Devant avec la porte. Télo. Ouais. Télo. C'est bon? Je m'assois. Allez, sur ton dos. Je m'assois. Être pompier, c'est parfois pire qu'être déménageur. Maman. J'ai mal. Les coups de folie, la détresse sociale, c'est toujours les pompiers qu'on appelle en premier. Depuis 12 ans qu'il fait ça, Christophe a fini par s'y habituer. Madame, vous m'écoutez? J'ai mal. D'accord, vous avez demandé de vous asseoir. M'asseoir. Il a appris à se blinder. Où? M'asseoir. Calmez-vous là. J'ai vu ma maman. Calmez-vous. Moi, c'est toi qui es énervé. C'est toi qui es énervé. Tu as vu moi énervé. C'est toi qui es énervé. On essaie de Tu savoir vas le manger pourquoi du comment, mais on rentre pas dans l'intimité des gens. On essaie de comprendre leur détresse, mais on met une limite entre la détresse de la personne pour éviter qu'on le ressente et puis qu'après, nous-mêmes on soit touchés par ça. Parce que sinon, on tient pas. Cette femme va finir aux urgences psychiatriques de l'hôpital Bichat. Elle ressortira dans quelques jours. Quant aux pompiers, il faut nettoyer le matériel, être prêt pour la prochaine intervention. Et dans le secteur, ce n'est pas ce qui manque. Dans le 18e, vous avez une population qui est là, mais qui subit Paris. Ils étaient peut-être pas volontaires pour venir vivre sur Paris. La vie est très chère, donc ils travaillent beaucoup. Et effectivement, comme ils n'ont pas beaucoup de moyens, le seul numéro qu'ils connaissent, c'est le 18, parce qu'ils ne peuvent pas aller voir leur médecin, parce que le médecin, ça se paye. Un hôpital, vous l'emmenez à l'hôpital, et vous n'êtes pas obligé d'avancer les frais. Victime 1 devant moi, quitte l'hôpital Bichat, disponible. La nuit, quand la situation est particulièrement grave, c'est toujours la même chose. Putain, le scout, le débile! C'est Sophie qu'on appelle.
Les pompiers secouristes ne peuvent donner que les premiers soins. Sophie, elle, est habilitée à médicaliser les patients. Nos copains de Montmartre. Bonjour. Raconte-moi tout. Scooter, Ouais. 2 victimes. Une victime pour toi, c'est une passagère de scooter, casquée, fracture complexe au niveau de la jambe droite. Mais elle se plaint aucune douleur à part la jambe. C'est un accident de la circulation. Le choc a dû être terrible. C'est quoi comme casque? Le conducteur du scooter a été emmené d'urgence à l'hôpital. Ah, attends, le vol plané qu'ils ont fait. Bonjour mademoiselle. La passagère est toujours consciente, mais elle est dans un sale état. Ouais, ouais, c'est une ouverte. Vas-y, je t'en prie. Ses jambes sont complètement disloquées. T'as des tibias fermés, ça fait le cœur. D'accord. Et on regarde les yeux ouverts. Elle est intransportable. Sophie va devoir lui remettre les jambes droites. L'opération est suffisamment délicate. Alors ces curieux qui jouent en permanence les voyeurs sur les lieux des accidents ont le don de l'agacer. Vous êtes qui, monsieur? Je suis un voisin, moi. Alors ne regardez pas, ça ne vous regarde pas. Je vais chercher mon stylo. Ça vous regarde pas. C'est qui, monsieur? Déjà, il filme, monsieur. Enlevez-vous parce qu'on a de l'oxygène. Vous sortez d'ici, allez, s'il vous plaît. Il va falloir qu'on t'endorme, Clem. Parce que là, tes jambes, elles sont abîmées et il faut qu'on remette droit tes fractures. Et ça va te faire trop mal si on fait ça comme ça. Donc on va te faire un produit, tu te laisses aller. Complètement. Tu fais juste que respirer quand on te le demande. Le reste, tu oublies. D'accord? Tu luttes pas contre le produit, tu te laisses partir. OK? Je vois pas, là. Tu respires bien fort, Clem. Tu respires bien à fond. 4 mg kilo-pouce. Respire bien. Respire fort, respire à fond, respire à fond. T'es avec nous? La victime est maintenant inconsciente. Bon les gars, Il y a 7 fractures à réduire. on va voir déjà comment elle réagit. Si elle fait le moins de mouvement, ça veut dire qu'elle a encore mal et on s'arrête tout de suite. Regardez son visage. Si on la voit grimacer, ça veut dire qu'elle a mal et qu'il faut qu'on s'arrête et qu'on repousse du produit. Oh pichette. Oh la pauvre gamine. Sophie fait ça en douceur. C'est son obsession, faire souffrir le moins C'est possible. bon. C'est très bien. 10 de Keta et 1 ou 2 d'hypno, s'il te plaît. Elle a un peu mal. On va shooter un tout petit peu. 6,5. La douleur ne sert à rien, ça ne fait pas guérir plus vite. Hein. Attention pour lever, lever. Envoyez le brancard. On voit. La jeune fille n'est pas tirée d'affaire pour autant. Encore. Magnifique. Elle mettra certainement des mois avant de pouvoir remarcher normalement. Merci. Oh bah, 8 heures, c'est fini. En principe. Ah, c'est pas mal, hein. Coordination médicale, l'aire de Ménilmontant quitte l'intervention pour l'hôpital européen Georges Pompidou. Arrête-toi avec ton scout, toi petit. Et toi, pousse-toi. Pour moi, la douleur, c'est quelque chose d'incompréhensible. Ça ne devrait pas exister. Tu peux te garer là, parce que le réveil, on part à sa gauche. Pas comme tu veux. Hein. Écoute là. L'année dernière, les accidents de la route à Paris ont fait 51 morts et 9600 blessés. Retour à la caserne. L'aire de Ménilmontant est à sa base. L'intervention de cette nuit a remué Sophie. C'est à cause d'un drame similaire qu'elle est devenue médecin-pompier. J'ai mon père qui est mort dans un accident de voiture quand j'avais 2 ans. Et quelque part, aller prendre en charge des accidentés, c'était aussi faire en sorte que la petite fille que j'étais, qui avait perdu son père, ça n'arrive pas à une autre petite fille ou à un autre petit garçon. Le repos aura été de courte durée. Déjà une nouvelle mission pour Sophie et son équipe. On va pas dire, c'est bon? Il faut faire vite. Une agression sanglante dans un restaurant qui va prendre un tour dramatique à cause d'un incroyable dysfonctionnement. On va sur au départ des secours, sur une plaie de carotide chez un homme de 35 ans. Mais on ne sait pas ce qui se passe, on n'a pas encore de premier secours sur place. Ouh là là! Coordination médicale, l'aire Ménilmontant se présente. Les pompiers sont déjà là. Hop ça! Sophie
n'a encore aucune idée de l'horreur qu'elle va découvrir. Bougez pas votre bras, monsieur, bougez pas. Bougez. Ça pisse, hein. Si tu t'essayais là une compression manuelle directe sur la plaie. T'as essayé? J'ai pas voulu trifouiller. Non mais juste à plat. La vie de cet homme ne tient qu'à un fil, ou plutôt qu'à Bruno. Le pompier comprime la plaie depuis 20 minutes à la seule force de ses doigts. Quel âge vous avez, monsieur? Incroyable, l'homme est toujours On est conscient. obligé d'appuyer. Parce que ça saigne, c'est un endroit qui est dangereux, donc on est vraiment obligé d'appuyer. Tu peux aller me chercher la perfusion, conducteur, s'il te plaît? Non, ouais, le conducteur a dû repartir pour la chercher. La victime a déjà perdu beaucoup de sang. La priorité maintenant, c'est de vite trouver une place et une équipe de chirurgiens dans l'un des hôpitaux de Paris. Pour ça, il y a un service spécial, la régulation. Il a pris un coup de surin, a priori, ouais. Donc ça a coupé le bas du pavillon de l'oreille. Et surtout, ça part juste dans le sillon, là. Donc ça pisse rouge, mais enfin, t'as l'impression qu'il y a une artériole. Je sais pas si ça a évité la carotide. À l'autre bout du fil, un médecin qui n'a pas l'air de se rendre compte de la gravité de la situation. Je suis pas sûre. Bah, attends, je vais pas faire soulever les doigts. Hein. Écoute, qu'est-ce que tu te fais chier, la Chine? T'appelles le réveil de l'HEGP, ils te le prendront le malade. Schnell. Il faut la mettre à l'envers. Toujours aucune place de libre, même en urgence. Il n'y a pas d'autre solution que d'attendre. Il s'est fait quoi? C'est une agression? Qu'est-ce qui s'est passé? Sophie veut en savoir un peu plus sur les circonstances de l'agression. Il y a encore une demi-heure, cet homme s'apprêtait à dîner tranquillement avec une amie. Un déséquilibré l'a attaqué avec un couteau sans raison. Ce n'est ni plus ni moins qu'une tentative d'assassinat. Ok. Merci. Tout à l'heure. Ouais. C'est chaud là quand même, non? C'est un peu chaud, ouais. Ça faisait longtemps que Montmartre... Mais les gens sont très énervés en ce moment. Je sais pas si c'est la crise, mais... Donc là, c'est une agression gratuite en rentrant dans un restaurant. Et là, je vivais parce qu'il y a du taf. Le moment est délicat. Vous êtes son ami? Sophie doit maintenant informer l'ami avec qui la victime dînait. Bah, et vous l'avez vu? Vous avez vu ce qui s'est passé? Donc la plaie est importante. Oui, c'est la carotide. Non, si c'était la carotide, je pense que c'est des petites artères autour. Oui. Mais c'est vrai que c'est profond, on ne peut pas les voir, il faut le chirurgien. Oui. J'ai un collègue qui appuie sur la plaie, qui limite le saignement. Oui. On a de quoi faire en sorte qu'il ait moins mal, que tout se passe bien. Donc on va l'emmener à l'hôpital. Mais il n'y a pas de pronostic engagé, c'est pas... Ah. À ce point-là? C'est... Si la plaie elle n'est pas très loin de la carotide et que ça pète en route, hein, on fera le maxi. Oui, bien sûr, mais oui, je ne peux pas vous promettre qu'il n'y a pas du danger, parce qu'il y en a. Ouais. Pour avoir les motards, il faut... Mauvaise nouvelle, l'état du patient se dégrade. L'hémorragie a repris de plus belle. On peut essayer. Non, mais là, ça pisse trop, là. Regarde. Allô? Ouais. Bon. Et du côté de l'hôpital... J'ai pas de place encore? On n'a toujours pas trouvé de solution. Oui. C'est très hémorragique. Donnez-moi le bras, là, détendez-vous. Tu veux, là, j'en ai un qui va pas bien. Si t'as 2 minutes. On est à 107,59. Ok. Ouais, parce que c'est pas de sa faute au malade. Merci, ciao. Bon, alors je sais pas où on va aller, mais les gars, on reste avec vous, hein, parce qu'il est hors de question de changer de camion. Il va se refroidir en diable. Comme quoi, le resto, c'est bien. De temps en temps, ça craint. La morphine, on est à 2 mg. Et là, je vais Pousse 2, vas-y. Faut faire vite, hein. Ouais, ben c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on fasse très vite, mais c'est pas le cas. Vous êtes plein, donc... Et on est super inquiet et on attend beaucoup trop longtemps pour la place, ce qui me gonfle toujours. Comment ça se fait? Je voudrais pas dire du mal de mes confrères, mais il y a des fois où c'est problème de susceptibilité, d'individualité. Et voilà, et ça coince et le patient n'y est pour rien. Enfin. La ténacité de Sophie va finir par payer. Oui. Bon, on y sera dans 5 minutes. On n'a pas d'escorte, on va se démerder. L'air va passer devant. Merci. Ciao. Direction l'hôpital Lariboisière. Plus que quelques minutes à tenir pour Bruno. C'est bon la conduite? Je serai moins inquiète quand il sera sur la table du bloc et que le chirurgien spécialiste sera en train de le prendre en charge. En fait, là, l'hémorragie est arrêtée, mais il faut quand même
2 personnes, un secouriste et notre médecin stagiaire pour arriver à arrêter l'hémorragie. Donc c'est énorme. 2 personnes comme ça, je serai tranquille quand on sera à l'hôpital et qu'il y aura tout ce qu'il faudra. Un chirurgien, du sang, un anesthésiste, du personnel. Parce que là, pour l'instant, c'est de la sauvegarde qu'on fait. Après, on est complètement démunis, on ne peut rien faire de plus. Il était temps. Bruno, le pompier qui comprime la plaie béante depuis près d'1 heure, est à bout de force. T'as refait de la morphine ou pas morphine? La victime, elle, est toujours consciente. On y aille là. J'y vais tout doucement. Essayez de garder votre énergie, hein, pour survivre. D'accord. Doucement, 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 les gars. Hop, je vais mettre un coup de latte dedans, t'inquiète. Bon, ben voilà, Ça y est, le réveil. l'équipe chirurgicale de l'hôpital va pouvoir prendre le relais. Bonsoir. Sophie peut souffler. Enfin. Là, c'est le soulagement. Soulagement parce qu'on se prend un bon coup de speed, là. On se prend un grand coup d'adrénaline. Puis là, après, c'est comme les gens qui font du footing et qui, après, se sentent bien, après l'effort. Et bien là, c'est pareil. On a un tas de béatitude. Elle prend le temps de féliciter Bruno, le héros de la soirée. C'est particulier que... Bon, super boulot. Vraiment, c'est comme le caporal-chef qu'il faut devenir. Ça, c'est bien. Vous avez vraiment fait du super taf. Je suis super fière de vous. La prochaine. Quand je suis rentrée à la brigade, j'ai été intégrée dans une famille. Quand il y a eu des choses un peu difficiles dans ma vie, les copains, ils étaient là. Et ça, on crée... Il y a des liens très forts qui se créent, que j'ai pas retrouvé à l'hôpital. J'ai trouvé quelque chose que j'ai jamais trouvé dans aucun hôpital, l'esprit de corps. On va rentrer à la maison. Hein. Oui. Coordination médicale, l'air de Ménilmontant quitte l'hôpital Lariboisière, disponible. Reçu, Ménil disponible. Ce sera tout pour cette nuit. Demain, il faudra recommencer. L'été, les nuits sont chaudes à Paris. Drame de la solitude, misère sociale, violence, alcool. La nuit révèle tous les excès. Cible des agressions, les bus de nuit qui font la navette entre Paris et la banlieue. Sur les lignes les plus fréquentées, les incivilités en tout genre, les insultes ou les vols sont quasi quotidiens. Parfois, une petite rixe peut vite dégénérer. Ces images enregistrées par une caméra de surveillance ont fait le tour du monde. C'était il y a quelques mois. Le jeune homme à l'écharpe à carreaux se fait voler son portefeuille. Quand il s'en rend compte, il va littéralement être passé à tabac. Dans le bus, personne n'ose réagir. Ça n'a duré que quelques secondes. Et quand le jeune homme pense que tout est terminé, ses agresseurs reviennent à l'attaque. Arrêtez, c'est bon, arrêtez, c'est bon. Le chauffeur tente de s'interposer timidement. Ces 5 dernières années, les agressions dans les transports en commun sont en forte augmentation, plus 25%. Entre minuit et 6 h du matin, c'est pire. Pour jouer avec, on n'est pas des cow-boys. Je ne m'en suis jamais servi sur le terrain. Je sais qu'il y a des collègues qui ont déjà été amenés à servir de leur arme sur le terrain. Parce que vraiment, là, c'était dans un cas de légitime défense, il n'y avait pas le choix. Laurent est le chef d'équipe. Ce soir, il vient en renfort. Psychologiquement, on est assez solide. Hein. Donc, la peur, non, des fois, des montées d'adrénaline, ça peut arriver. Et l'été, des montées d'adrénaline, il y en a tout le temps. Alors, clairement, on a plus d'activité l'été. Du fait, il fait beau. Les étudiants, souvent, ont fini leurs études. Les scolarisés sont déscolarisés puisqu'ils sont en vacances scolaires. Donc, tout ça sort beaucoup plus. Ils sortent tout le long de la semaine. Donc, évidemment, ça nous crée un peu plus de travail. Direction le terminus Montparnasse.
Un quartier que les étudiants fréquentent pour ses boîtes de nuit et ses bars. Hey, what the fuck, Sam? Celui-là a dû commencer très tôt. Qu'est-ce que vous pensez de la police de la RATP? J'adore. Elle est présente, j'ai un souci, je l'appelle. On voit ses gros bras musclés qui sortent d'une camionnette. S'il vous plaît, vos papiers, ticket, 1,60 €. Envoyer le garçon qui est a priori introduit dans tout ce qui est trafic de cam. L'équipe commence sa tournée. Bonsoir. Bonsoir. Titre de ton sport, s'il vous plaît. Vous descendez? Vous aussi? Tu pourrais les portes, s'il te plaît? C'est une ligne qui a rencontré récemment des problèmes de délinquance. C'est bon, t'es tranquille là. Ils ne sont pas montés directement dans le bus. Ils nous ont d'abord regardé, ensuite ils ont été tout droit, nous faire croire que vous allez par là-bas. Après, ils sont remontés dans le bus. Donc automatiquement, on savait que ça ne faisait pas du transport. Et là, on ne va pas les verbaliser. Le bus est à l'arrêt. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est ou achètent un ticket de transport ou leur descendre. Donc ils ont pris la décision de descendre et c'est tranquille. Tout se passera bien. Des petites incivilités aux graves agressions. Ce sont toutes ces tensions et insultes quotidiennes qui ont fini par bousiller le moral des chauffeurs. Moi, il me reste encore 13 jours à travailler. Vous voyez 13 jours de nuit, après j'arrête. J'arrête les nuits, ouais. C'est trop dur? Oui, difficile. Difficile. C'est une clientèle très dure, quoi, je veux dire. Et puis on est seul, hein, en fin de compte. Hein. Bon, à part, on a les GPSR qui nous suivent constamment, mais c'est pas tous les jours évident, quoi. Pourquoi? On est obligé de se taire constamment, quoi, de gérer nous-mêmes les petites histoires qui se passent dans le bus, quoi. Ouais. Sinon, ça perturbe tout. Certains ont même mis au point leur propre technique pour se défendre. Ce qu'il faut pas rester sur place. Il faut continuer. Parce que si vous restez sur place, vous restez immobile, ils ont le temps de faire comme ils font d'habitude, se battre, tout ça, et puis ils se sauvent, quoi. Ils descendent. Que là, on continue à rouler, hop, vous êtes pris en étau, et puis voilà, quoi. Enfin, moi, je fais ce qu'il faut, moi, je fais un sport derrière, donc c'est pour ça que... Faites quoi comme sport? Boxe taille. Et quand ça tourne vraiment mal, les chauffeurs peuvent discrètement déclencher une alarme. Vous appuyez 2 fois sur l'interrupteur, vous dites ce qu'il y a dans le bus, ce qui se passe, et eux, ils vous envoient le GPSR, quoi. C'est ici, au poste de commandement sécurité, que sont centralisés les appels au secours. Sur ce plan de Paris, chaque étoile rouge indique là où un bus a demandé de l'aide depuis le début de la soirée. Les agents sont donc surtout là pour rassurer les machinistes. Leur carrure et leur positionnement, tout est étudié pour dissuader les fauteurs de troubles. Lorsqu'on monte dans un bus, donc on se présente au machiniste. L'un d'entre nous reste avec lui pendant le trajet. Et moi, je suis à la porte du milieu. Comme ça, je visionne aussi bien devant qu'est-ce qui se passe derrière. On est là, on montre bien qu'on est présent, on visionne tout le monde, on regarde tout le monde. Et généralement, le fait qu'ils voient qu'ils sont observés, eh ben, ça apaise la situation. Ils se disent, bon, ma soeur, c'est pas peine de penser à faire quoi que ce soit. Bonsoir. Bonsoir. Toute la nuit, les infos du PC Sécurité sont relayées par radio. Donc je répète, à la gare de Joux, il y a des jeunes avec 4 chiens et non muselés, vous ne les prenez pas. Merci. Un groupe de marginaux veut prendre le bus. Ils sont à la prochaine station. Il va falloir les en dissuader. Non, c'est interdit, monsieur. On est SDF, voyons, on va aller à notre squat, c'est place Clichy. Vas-y, tape ta caméra. Et on a un squat et on voudrait aller dormir. C'est bon. Parce que les bus, ils veulent pas nous les... Thierry a essuyé quelques insultes. Il a l'habitude. C'est des clients, ils ont payé pour voyager tranquillement, sereinement. Donc il est hors de question qu'ils se fassent importuner par qui que ce soit. Nouvel appel du PC Sécurité. Une autre équipe du GPSR est en difficulté face à une trentaine de jeunes hommes. Oh là 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 là. Et là, on est coincé. Bah là, on est coincé, on est en plein dedans. Non, on remonte là. Bah là, je suis voulu remonter puis tourner sur le côté là-bas. Quand on a vu des collègues en dépend, on n'a pas le choix. Hein. Vas-y, je sais pas. T'as une râpée de 80. Pas de gyrophare ni de GPS. En face. Ils ont un peu de mal à trouver leur chemin. Non, allez en face. Traverse le pont. Non, à gauche. Montparnasse. À gauche direct après. À gauche. Voilà, droite. Non. À gauche.
Je vais conduire s'il faut. Pourquoi tu veux pas par là? Finalement, l'équipe arrive après la bataille. Leurs collègues ont réussi à disperser la foule. Il reste quelques jeunes qui se plaignent de leur méthode un peu trop musclée. Eux là, ils m'ont tapé. Je vous jure, croyez-moi. Il y a des gens, tu vois, vous voyez eux là, la RATP Sûreté, ils m'ont mis un coup. Un coup de poing, ils m'ont fait descendre du bus, ils m'ont mis un coup de poing, je vous jure. Pourquoi vous avez fait descendre du bus? Parce qu'en fait, à la base, l'embrouille, c'était parce que je fumais une cigarette juste entre le bus et le dehors. Et le mec, il m'a sorti comme ça. Genre, on a commencé à s'embrouiller et tout. Il y a plein de voyous qui sont arrivés, qui ont commencé à chauffer la scène. Il y a eu une émeute, voilà. Et après, ils m'ont pris moi, ils m'ont sorti du bus et j'ai reçu une patate. L'homme en civil est un cadre du GPSR. C'est lui qui a mené l'opération. T'oublies rien là? Hein? T'oublies rien? T'oublies quoi? C'est quoi ce métier que vous faites là? T'oublies pas de dire que t'insultais tout le monde? Et alors? C'est pour ça que vous me tapez? C'est comme ça, je me reçois une patate comme ça là? T'as pas reçu de patate, hein. Si t'avais reçu une patate, tu serais pas comme ça. J'ai pas reçu. T'as reçu du gaz. Mais ça va, vous faites exprès, vous le faites exprès. J'ai reçu des gaz, j'ai reçu tout. J'ai reçu tout sur ma gueule. C'était une situation d'urgence. Regardez quel âge j'ai. Regardez juste quel âge j'ai. Charbé, vous voulez déshabiller moi? Charbé? Je suis une menace? Sur la tête de homme. Ils sont arrivés, j'avais rien à voir dedans. La caméra c'est bien, j'avais rien à voir dedans. Le mec il est arrivé avec sa matraque, il m'a pris dans un coin, il m'a mis des patates dans la tête ici là. Là je suis en ma dent, elle est encore débloquée, je sais même pas ce que j'ai. Il m'a mis des patates dans la tête, je sais même pas ce que j'avais à voir dedans. Il m'a mis dans un coin là-bas. C'était un collègue à monsieur à lui là, RATP. Ah t'oses pas mettre une patate devant la caméra. Ah ouais, tu fais pas les mêmes choses devant la caméra. Face à ces groupes de jeunes et à leurs insultes, il se serait senti obligé d'utiliser la force. Difficile pour ces agents qui ne sont ni de la police, ni très nombreux, d'arriver à se faire respecter. Ils n'aiment pas en général les uniformes, on va dire, aussi. Qu'on soit RATP, police, gendarmerie, les uniformes, tout de suite, les braques. Il est 5 heures, les boîtes de nuit ferment leurs portes. Et pour le GPSR, tous les week-ends à cette heure-là, c'est la même histoire. Un homme a tenté d'arracher les essuie-glaces d'un bus arrivé à son terminus. Quand je me calme, mais t'es malade. Celui qui ferme sa fenêtre? Tu peux fermer sa fenêtre? Qu'est-ce que vous avez? Je vais sur le trottoir, parce qu'on est dans la rue, merci, je suis pas défoncé, grave. Alors salut le machiniste, hein, grave. C'est quoi, je vais te retrouver, hein, cette Qui c'est qui t'a donné un boulot dans la RATP? Oh, j'ai rien fait. Ah, tu restes là, hein, tiens. Je te montre mon cul. Il est monté, il était complètement sous, et puis... on essaie de gérer, hein. C'est pas évident, mais on gère. C'est l'alcool qui fait... Le principal ennemi est l'alcool, hein. Malheureusement. Monsieur, vous déshabillez pas, Ah, ça va public là. tu te la racontes avec ta tête de parpaing? Je reste là et je parle, là, grave. Mais sortez vos œillères. Je paye ma carte orange pour ton salaire, ça le de grave. Restez correct, monsieur. Sans en donner l'air, Ça me prend la tête. les agents grave. empêchent l'individu de partir Je suis pas un monsieur, je suis un transsexuel, grave. J'ai des seins, grave. pour que la police vienne le cueillir. Alors vous m'appelez mademoiselle, sinon vous me parlez pas du tout. Et je rentre chez moi, vous inquiétez pas. Ta mère, moi. Toi, ta mère, toi, ta mère, toi. Mais la situation est à deux doigts de dégénérer lorsqu'un adolescent commence à l'insulter. Ta mère, la grosse chienne. Est-ce que vous pouvez m'accorder 30 secondes d'attention? Tu baisses quoi? Tiens, je te chie dessus. Et maintenant, c'est la police qui prend le relais, puisqu'on est sur la voie publique. Donc là, c'est plus notre ressort. Voilà. Les bus de nuit vont maintenant rentrer à leur base. Mais une dernière mission attend le GPSR. Chaque matin, il faut faire descendre tous ceux qui, pour le prix d'un ticket de bus, ont trouvé ce moyen pour ne pas dormir dehors. Monsieur, on arrive à la gare de l'Est, monsieur. Le bus va repartir au dépôt. Monsieur. RATP. Courage. Faut descendre là, faut descendre. Allez-y, Allez-y, monsieur. Gare de l'Est. Wake up. Get together.
Prenez fort, s'il vous plaît. Et les croissants qui viennent. S'il vous plaît, monsieur. Allez, allez, allez. Oh. Doucement. N'énervez pas, ça sert à rien. Vous êtes réveillé, c'est bon? Ah, ça va mieux. On va pouvoir descendre. On arrive à regarder l'est, monsieur, c'est le terminus. Monsieur. Allez, allez, allez. On y va là, monsieur. Allez, monsieur. Il y en a mangé, monsieur. Il s'est réveillé plus que l'éclair. Touchez la marche. Madame. Au fond du bus, Vous attendez qu'il descende? une dame tarde à se lever. Dès que vous allez avancer, je vais descendre. D'accord? Venez. Vous voulez que je vous aide? Apparemment, elle est handicapée mentale. Thierry tente de ne pas la brusquer. Donc c'est sûr que c'est pas évident. Il y a des cas où on est un peu réticent, mais bon, ça fait partie du boulot. Hein. Il n'y a pas que des bons côtés. Hein. Il n'y a pas que des bons côtés. Ah, elle a peur du chien? Voilà, on vous laisse la place, madame. Je pense qu'elle va prendre un prochain bus, tout simplement. Et puis après, dans la journée, elle va attendre l'ouverture du métro. Où depuis le temps, on commence à connaître les habitués. C'était une nuit comme les autres. Pas pire, pas meilleure. Mais l'été, il y a des nuits que les secouristes redoutent plus que les autres. Comme le 14 juillet et la fête de la musique. Ces jours-là, 1 demi-million de fêtards sont dans les rues. L'alcool coule à flot. Pour les pompiers de Montmartre, la nuit promet d'être longue. Maintenant, j'aurais juste un fenêtre comme ça. Un plafond. Grégory a 24 ans, c'est un bleu. Il vient tout juste d'intégrer la brigade du 18e. Lui, il va se coucher en dernier parce qu'il a tous les lits à faire. Faut qu'il nettoie la chambre, faut qu'il prépare le petit-déj pour demain. Parce que nous, on se lève pas. Hein. Demain matin, il apporte. Tout ça nickel. Dans la chambre. Tout. Je fais tout. Pour ça, t'es un pompier? Exactement. Avant tout. Pour servir. Pour sa première garde à risque, Grégory est plutôt bien tombé. Son chef ce soir, c'est Bruno. Souvenez-vous, c'est lui qui a sauvé la vie de l'homme qui a reçu un coup de couteau à la gorge. C'est un peu le baptême de feu, comme on dit, non? Faut que je me forme quoi qu'il arrive. C'est quoi la bonne intervention, en fait? Celle avec des gestes de secouriste, on va dire. Beaucoup de secourisme. Enfin... Disons que c'est méchant, finalement. Finalement, l'emblème du pompier, c'est de secourir les gens. Mais à la base de tout ça, c'est que le malheur des autres fait notre bonheur à nous. C'est pas bien à dire, mais c'est comme ça. Non. Bon, on va boire un café. Ouais. Elle est belle celle-là. Tant pis pour le café. Et le café alors? Eh ben, c'est plus tard. Le service n'attend pas. Montmartre est noir de monde. Il est 23h. La fête bat son plein. Et ça ne facilite pas le travail des pompiers. C'est spécial. C'est à la fois bien et... Voilà, le souci c'est qu'il y ait des guignols qui soient là-dessus en fait. Le problème c'est qu'il est sur le véhicule. Voilà. Et qui tombe et qui crée un accident. Aussi bête que ça. Cette nuit, les interventions vont s'enchaîner à un rythme fou. Victime 1 de Montmartre se présente. Vous avez une petite plaie. Mais heureusement, rien de bien méchant pour l'instant. Eh ben, je le prends, j'emmène à l'hôpital. Des chutes, des petits bobos sans conséquences et des bagarres entre ivrognes. Bon, demain, il propose d'aller en pharmacie acheter les trucs. Bien bourré. Vous le surveillez. T'inquiète pas, vous le laissez pas tout seul. Non, je suis là. Non, je suis là. Bien. Les pompiers, franchement, on n'a pas 10 minutes. En quelques heures, les pompiers deviennent les héros de la soirée. Vive la fête de la musique, vive les pompiers! Ouais! Qu'est-ce que vous dites de ça? Bah, je suis fier. Je suis fier. Voilà. On travaille pas pour rien. Bruno ne croit pas si bien dire. C'est gentil. Vous avez peur? J'ai toujours rêvé de faire un bisou à... Pourquoi vous avez les pantalons trop serrés?
aux pompiers de Paris. Il y en a qui sont venus chez moi, ils sont montés devant moi dans les escaliers. Ils avaient le pantalon trop serré. C'est parce qu'ils ont déjà des belles formes? Non, on va pas vous prendre votre temps, mais est-ce que vous étendez vraiment les feux? Oui, bien sûr. Bon. Ok. Et si je donne leur la fleur, c'est bon. Allez, bisous de la brésilienne. Bisous la brésilienne. Et bisous de celle qui a eu besoin de vous. Bah non, c'est pas un mythe. Non, c'est pas un mythe. Faut pas en dire plus et après il y a ma femme qui regarde la télé. Ce soir, l'ambiance est plutôt détendue. Les appels au secours se sont un peu calmés. Bruno veut en profiter pour récupérer un peu. À 2 pas des véhicules, la chambre de garde au confort sommaire. Et à 3 dans 6 mètres carrés, forcément, ça crée des liens. Laisse tes pieds dehors. Il fout les pieds. Ah, c'est une bonne thérapie. Les pieds là. Allez. Et tes pieds sont SDF. Je vais peut-être laisser mes chaussures dehors. C'était la peine du pied. Jolie musique. Ils auraient mieux fait de rester tout habillés. Rue des Abbesses. Cette fois, c'est du sérieux. Un jeune homme vient d'être agressé. Bon, on y retourne? C'est le métier? Il s'est fait casser une bouteille sur la tête. Vas-y, asseyez-vous, 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 monsieur. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous, c'est pour votre bien, il faut qu'on regarde. Il faut qu'on regarde. Asseyez-vous. Essayez de vous asseoir, c'est pour vous, monsieur, regardez. La victime est complètement ivre et il ne se rend pas compte de la gravité de sa blessure. Monsieur. Écoutez-moi. Vous arrêtez de bouger 2 minutes, s'il vous plaît. Et on va aller faire un tour à l'autre. Ouais, oui, je suis malheureux, mais ma meuf, elle me dit, il y a que moi ça, je suis super malheureux, quoi. Voilà, restez la tête comme ça, très bien. Je vous essuie, voilà. Allez, on va se lever. Allez, monsieur. Allez, on se lève. Mais l'homme ne tient pas à se laisser emmener comme ça à l'hôpital. Vous venez, monsieur? Allez. C'est bon, Mathieu. Il tente de leur fausser compagnie. C'est bon. Non, monsieur. Il est où? Vas-y. Moi, laisse-les. Par ici. Allez, on monte. Tu peux y passer les pinces, s'il te plaît. Non, je vous tiens jusqu'à ce qu'on monte dedans. Après, je vous lâcherai. Ne mettez pas les menottes, putain. Il vient de se faire défoncer la gueule. Ne vous occupez pas de ce qui se passe. Monsieur. Bruno n'a pas le choix. Il demande aux policiers de lui passer les menottes. Ouais, mais je veux pas qu'il me dégueulasse tout. Tu le mets, ça passe. Mais là, ça passe. Mais là, ça passe. Ça monte devant. C'est toujours pareil avec ces soirées. Au début, on s'amuse. Allez, on monte. Après 3 h du matin, ça peut très vite dégénérer. Ça, par contre, on évite, d'accord? Les coups de pied là-dedans. Et là, à cette heure-là, c'est le stade de l'amorosité. Les gens ne se supportent plus. Il y a ceux qui parlent de trop, qui chahutent trop, qui énervent l'autre qui supporte plus rien et ça part en bagarre. Ces agresseurs n'ont pas dû laisser beaucoup de chance. Non. Nouvel an. Monsieur. Allez, on va se réveiller, monsieur, maintenant. Oui, c'est bon. C'est bon. Attention à la marche. Allez, on essaye de marcher, monsieur. C'est au moins la 10e fois que les pompiers déposent quelqu'un aux urgences cette nuit. Vous avez son identité ou pas? J'ai eu mon intervention avec de l'action. Grégory est content. Bruno, lui, est contrarié. Je vois des interventions qui se passent avec agressivité. Et là, il y a eu de l'agressivité. Il y a eu une paire de menottes qui a été obligée d'être mise sur notre demande. Ça se conçoit parce que de par la nature de l'intervention, il était dangereux pour nous, pour lui et pour les gens qui gravitaient autour. Tout ce sang qui coule de lui et qui va rejeter aux personnes, déjà à nous-mêmes, il nous en a mis partout, il y a des mesures de sécurité à prendre par rapport à ça. Secteur Montmartre. Décidément, cette nuit n'en finit pas et les pompiers de la caserne Montmartre
n'ont encore rien vu. Dans 2 heures, c'est fini. Officiellement, on les a appelés pour soigner une personne blessée. En fait, il est déjà trop tard. C'est une découverte macabre qui les attend. Un SDF qui a été battu à mort. Il n'y a pas encore de raideur cadavérique, mais déjà bien froid. On a une légère raideur qui commence à se faire dans la mâchoire. Moyello. Regarde ça, s'il n'y a pas de point d'impact, coup de couteau, quoi que ce soit. Ça n'a personne. Il a dû être battu. Bien battu. Il a des plaies en étoile au niveau du front, sur la petite bouche. C'est la procédure habituelle. La police demande régulièrement aux pompiers de faire les premières constatations d'usage. Non, il n'y a rien sur les jambes. En une nuit, Grégory aura beaucoup appris. Être un soldat du feu, ce n'est pas toujours secourir des personnes ou sauver des vies. C'est parfois être confronté à la dure réalité des choses, accepter qu'il n'y a plus rien à faire.